Eh ben, bonjour à tous et à toutes, et donc encore merci de me suivre sur Gasoline Auto. Alors aujourd'hui, vous avez pu voir donc dans la miniature, j'ai acheté cette BM pour moins de 500 € chez Auto 1 en Italie, exactement en Sicile, à Palermo. Eh bien écoutez, on va regarder un petit peu ensemble combien est-ce que le véhicule m'a coûté, quels frais j'ai fait dessus, combien je l'ai revendu et bien entendu la marge bénéficiaire que j'ai fait sur ce véhicule, parce que je sais que vous aimez bien qu'on parle pognon. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour à tous et à toutes, et donc bienvenue sur Gasoline Auto pour les nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, vous avez pu le voir donc dans la miniature, j'ai acheté une BMW coupée 320 CD de 2005 en Sicile, exactement à Milazzo. Alors tout simplement, j'ai acheté donc ce véhicule chez Auto 1. J'achète quand même pas mal de véhicules chez Auto 1, bah oui, parce que Auto 1, ils ont à boire, on va dire, et à manger, donc il faut bien faire attention à ce qu'on achète. Mais sincèrement, au prix où je l'ai acheté là et au prix où elle me revient donc avec le transport, je pense pas que je cours grand risque. Pour vous dire, j'ai acheté la voiture pour moins de 2000 € avec le transport. Alors oui, je m'attends pas à une voiture neuve. C'est pour ça que d'ailleurs, pour aller chercher ce véhicule qui est arrivé donc en France au parc de logistique de Loyette dans le 01, j'ai pris un petit peu donc de matériel, un jeu de plaques W Garage. Ben oui, c'est une voiture qui vient d'Italie, donc forcément, il n'y a plus de plaques dessus. Une perceuse, des rivets. Ben oui, la pince à rivets. Un compresseur, pour gonfler les pneus, refaire la pression, parce que je vais faire de l'autoroute avec le véhicule. Ici, on a un booster donc, de démarrage. Un petit peu d'huile, du liquide de refroidissement, du chiffon avec des gants, et du nettoyant frein, au cas où s'il y a besoin de faire un petit nettoyage de droite ou de gauche. Il faut savoir que donc ce véhicule vient de Sicile, donc de Milazzo, comme je vous l'ai dit là. Il y a 1800 km quand même de distance entre Milazzo et Montélimar. Alors forcément, le véhicule est resté stocké au soleil, puis alors le soleil de Sicile n'est pas le même que le soleil de Montélimar, bien évidemment. Donc je m'attends à une batterie à plat, déjà dans un premier temps, et peut-être des pneus qui sont peut-être dégonflés ou peut-être craquelés. Ou voilà. Donc j'anticiperai là-bas sur place, et puis je ferai en fonction de l'état du véhicule pour pouvoir le ramener. Donc autoroute ou nationale, je vais voir comment ça se passe et je déciderai donc sur place devant le véhicule. Et moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que allez, feu, on y va. Bonne route. Merci à vous. Merci. Bon alors, niveau carrosserie, ça voilà. Ça je le savais, de toute façon j'avais prévu une peinture complète dessus, donc c'est vite réglé. Voilà, après il y a... Bon, ça c'est de la babiole, on en a rien à foutre, c'est pas un problème. Il y a l'aile arrière. Là, il y a les agrafes de bas de caisse, vous voyez derrière, qui sont cassées. Ça c'est déboîté. Voilà. C'est tout simplement, il faut changer les agrafes de bas de caisse. Donc ça vaut pas bien cher. Et devant, voilà, les pneus, ils sont craquelés. Va falloir regarder disques et plaquettes, tout ça. Les phares, ils sont ternis par le soleil. Et après, le toit.
Voilà un petit peu. Ah bah oui, hein. C'est la Sicile. Hein. Ouais, il y a un ion ici, là. Ça, je savais, ça. J'étais au courant. Et puis ouais, après, voilà, il y a les joints comme ça, là, à remplacer aussi, parce que bah, forcément, ils sont craqués par le soleil. Vous voyez. Ici, là, pareil. Donc ouais, il y a un petit peu de taf. Après, bon, ben là, il y a la poignée qui est pétée. Il y a un bouton de vitre qui est cassé. L'intérieur. Il y avait les garnitures, là, vous voyez, les plastiques, du moins les tissus sur les garnitures de montant arrière. Ben, ça se barre avec le soleil, avec la chaleur. Là, il y a les garnitures de pavillon. Qui, pareil, la garniture de pavillon, elle, elle n'est pas des plus fraîches. Après, voilà, elle a 134 000 bornes, ça c'était son kilométrage. Elle n'a pas le régulateur de vitesse, c'est pas grave. Après, l'intérieur, les sièges, ils sont pas défoncés, hein. Franchement, ça va. Hein. Après, ça reste du BM. Hein. Si ça serait une Renault, c'est même pas la peine. Hein. J'ai acheté une Twingo aussi là-bas, on va voir ce que ça va donner. Et puis, ouais, je vais oublier de vous dire aussi, voilà. Il y a le rétro là qui est cassé. Il est là. Bon, après, c'est une porcherie hein, dedans, hein. Franchement. Ah ouais. Là, la Sicile, hein. Putain. Alors, maintenant, niveau moteur, devant, ça me dans la calandre. Oh, c'est poussiéreux. C'est quoi ces bouteilles d'eau là? Non mais ils sont sérieux les mecs. T'as un problème de fuite d'eau? Non, regarde. Regarde pourquoi ils ont mis de l'eau. C'est de lave-glace. Le lave-glace, ils ont mis de l'eau dedans. T'as soif? Tu veux boire un coup? Voilà, en fait, l'eau. Bon, elle a déjà besoin d'un bon coup de nettoyage. Là, pareil, hein, t'as vu l'insonorisant de moteur. Ah, bah, de toute façon, après, je t'ai dit, voilà, moi je l'ai payé moins de 2000 € avec le trajet. Donc, forcément, que la voiture, elle est pas neuve. Hein. Mais ça vaut le coup d'y mettre un petit peu des heures dessus. On va commencer à faire un peu les niveaux. Hop là, tac. Donc là on devrait être bon hein, d'après ce qu'ils disent. Hein. Voilà. Mini. Tac. Et Max. Max il est sorti. Voilà, il est au max. Donc il en manquait pas beaucoup. Il en manquait un petit peu. On va rajouter de l'huile aussi. Voilà. Alors je veux bien que le moteur est un petit peu chaud parce que le gars a traversé le... Là, on est au mini. Je rentre pas comme ça à Montélimar. Hein. Bon ben ça y est, donc on est de retour au local après quelques mois bien entendu de stockage de ce véhicule là. Ça m'a un petit peu gonflé et du coup je l'ai mis en vente sur le bon coin. Je l'ai vendu 5000 €. Je l'ai vendu 5000 € et je me suis aperçu qu'il y avait un petit bruit de butée d'embrayage. Alors vous allez voir ça. Alors quand l'embrayage n'était pas en action, et ben du coup ça fait que ça faisait un bruit métallique, ça faisait un bruit de butée quoi. Donc j'ai dit au client, ne vous tracassez pas, pas de problème, je vous mets un embrayage neuf. Alors voilà, un petit peu le chantier. Vous voyez, regardez un peu. Voilà tout ce qu'il a fallu démonter. Donc le pot, les tôles par chaleur, tout ce qui était les plaques de protection sous... Allez, la Audi A3, hein, vous l'avez reconnu. Hein. Bientôt. Il y a d'ailleurs les 4 pneus qui sont là, de la Audi A3. Vous pouvez le voir, hop. Voilà, les 4 pneus. On a l'aile qui est ici. Elias a trouvé une aile d'occasion. Donc ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir la faire cette semaine. Et donc pour en revenir à la BM, voilà, il a fallu sortir encore donc la ligne d'échappement avec
l'arbre de transmission et étoile par chaleur. Alors, le kit embrayage, ben je l'ai pris neuf. Voilà, c'est du Proco 10. Alors ça va, c'est pas une mauvaise marque, hein, loin de là. Et donc j'ai pris le kit avec embrayage, volant moteur bimasse et tout le tralala, celui qui fait bien mal au porte-monnaie. Vous avez vu un peu? Regardez. Voilà, volant moteur bimasse tout neuf mon ami, tout neuf le volant moteur. Regarde un peu, butée d'embrayage toute neuve et qui fera pas du bruit. Oh là là, c'est génial tout ça. Et là, bien entendu, bon alors ça c'est les fameux traitements, vous savez, que je mets dans les boîtes et dans les ponts hein, à chaque fois. Voilà, donc il n'y a pas de coopération commerciale de rien du tout. C'est ce que j'achète et ce que je mets toute l'année. Le guide de butée, voilà, avec le joint SPI, ben, bien entendu, hein, qui va derrière. Et puis ben là, voilà, on a l'huile de pont, ça va être donc de la motule. On fera peut-être le complément avec ce qui reste ici. L'huile de boîte de vitesse, hop, on fera le complément avec, bien entendu, le traitement. Et puis ben, l'huile moteur, voilà, de la 540 aux normes BMW. Voilà un petit peu. Et là, on a Monsieur Choco, qui ça y est revenu de congé maladie. Alors voilà un petit peu donc l'embrayage une fois démonté. Alors vous allez voir que honnêtement je ne le change pas pour rien. Regardez un petit peu. Il est mort. Vous voyez, il n'y a plus les rainures, il n'y a plus rien. Le disque il est glacé de chez glacé. Premièrement. Ensuite de ça, on avait donc le mécanisme, vous voyez, de l'embrayage qui frottait sur le volant moteur. Ah non mais impressionnant. Donc, il était quand même bien à changer. Alors, vous voyez, hein, la Sicile, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien, mais les embrayages, voilà, ils prennent cher hein, quand même. Et comme je dis dans le générique de Gasoline Auto qu'il y a toujours des surprises, voilà la belle surprise. Donc, le kit embrayage, mécanisme, avec donc le disque d'embrayage, bien entendu, et le malheur, eh ben, c'est qu'ils m'ont livré un kit avec un volant monomasse. Un volant fixe. Voilà. Donc du coup, eh ben c'est mort. Il va falloir attendre lundi. J'ai commandé chez Memon le kit Luc qui est bien plus cher que celui que j'ai payé là, qui vaut presque, pas vous dire de bêtises, 980 et quelques euros hors taxe, donc plus de 1000 euros. Je vais vous montrer un peu la butée. Je vous l'avais montré déjà, la vieille butée. Je vous la remontre pour ceux qui prennent en cours de route. Vous voyez, elle était fatiguée hein, la butée. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Et le guide de butée qui est là. Voilà. Que je change aussi. Alors ça y est, donc comme vous pouvez le voir, le nouveau kit, il est là, avec bien entendu ici le disque d'embrayage ainsi que son mécanisme et le volant moteur bimasse qui a donc été serré au couple. Et en plus, vous voyez, celui-ci là, il est livré même avec la fourchette de commande de vitesse. Vous avez vu ça un peu? Ah ben au prix du kit, sur le mécanisme neuf, vous voyez, une espèce d'étoile. Donc il va falloir le monter, bien entendu, il faudra mettre le centreur, voilà. Et une fois que le centreur est mis et que le mécanisme est serré, à ce moment-là, on pourra retirer cette fameuse étoile. Parce qu'en fait, cette étoile-là, elle tient le mécanisme en mode débrayé. C'est pour tenir en pression le rattrapage automatique. Voilà, parce que c'est un bimasse et qu'il a un rattrapage automatique. Tout simplement. Petite préconisation, par expérience, le guide de butée, pour ne pas avoir de retour avec une butée qui fait du bruit, il faut le huiler et non pas le graisser. Pourquoi? Parce que tout simplement, la graisse, au bout d'un moment, elle va faire un peu comme un effet de colle. Et ce qui fait qu'elle va empêcher la butée d'embrayage de pouvoir naviguer librement sur le guide de butée. Donc, ça, c'est une burette d'huile avec de l'huile moteur dedans, c'est de la 1040. Voilà. Vous lubrifiez juste sur la totalité de l'axe du guide de butée. Et ensuite de ça, après derrière, vous montez votre butée. Et voilà ce que ça donne donc une fois monté. Donc vous voyez, après, quand il y aura le récepteur d'embrayage, quand vous appuyez sur la pédale, hop, et ça fait coulisser la butée. Alors, vous avez pu voir un petit peu donc le remplacement de l'embrayage. Ensuite de ça, bien entendu, j'ai fait donc une vidange et un remplissage de la boîte de vitesse. J'ai fait aussi une vidange donc du pont arrière
Et ensuite, j'ai remplacé les flexibles de frein ainsi que les plaquettes de frein parce que ça avait été notifié au contrôle technique à la première visite. Donc la voiture est en contre-visite pour les flexibles de frein et sans contre-visite, il avait noté les plaquettes. J'ai vu avec lui, il m'a dit oui c'est vrai, en effet les plaquettes étaient quand même encore bonnes. Il m'a dit c'est peut-être aussi une erreur de ma part. Donc voilà, pour faire plaisir au client, je lui ai mis des plaquettes neuves par la même occasion. Vous aviez pu voir donc que les pneumatiques étaient cuits, donc je lui ai mis 4 pneumatiques tout neufs. Alors certes, ok, c'est pas des pneumatiques de grande marque, c'est des pneumatiques premier prix, mais voilà, il a quand même 4 pneus neufs et ça passe au contrôle technique. Après, pour ce qui s'agit donc de la carrosserie, j'ai mis vite fait un petit coup de polissage donc sur les phares pour que ça passe au contrôle technique. J'ai mis un coup de covering carbone sur les sigles parce que ils étaient ternis par le soleil à l'avant et à l'arrière. Qu'est-ce qui... Ah oui, j'ai refixé aussi donc par la même occasion le pare-choc aussi devant. Vous vous souvenez là, ici il pendait. Bon après j'ai mis un bon coup de nettoyage dessus. J'ai changé le rétroviseur côté droit. Alors là les rétroviseurs, autant vous dire que c'est monnaie rare. Ah oui, un bouton aussi. Donc du coup j'avais acheté la platine en même temps au monsieur qui m'a vendu les rétros. J'ai pris une platine de commande de bouton de vitre côté gauche. Et de 2 platines j'ai réussi à en faire une. Donc maintenant tout fonctionne. Alléluia. Maladie chronique des BM. Le petit rideau là qui est toujours cassé. Donc j'ai récupéré ça là dans la BM pareil sur laquelle j'ai démonté les rétroviseurs ainsi que les boutons de lève-vitre. Et puis j'avais récupéré en même temps les manuels d'utilisation. Donc elle a les manuels d'utilisation qui sont en français. J'ai changé aussi donc la garniture de pavillon, les garnitures de montant ainsi que les garnitures de montant arrière. Voilà. Elles sont pas super belles, je sais, mais bon, j'ai essayé de faire au mieux avec ce que j'ai trouvé à la casse, parce que là aussi, c'est un peu leur maladie. Là, j'ai enlevé ici le tissu qui pendait, et l'acheteur donc qui a fait l'acquisition de cette BMW m'a dit qu'il allait voir pour en trouver d'occasion et éventuellement les faire regarnir chez un sellier, parce que c'est la maladie chronique sur ces véhicules-là. Et j'ai changé par la même occasion la petite poignée qui permet donc de basculer le siège conducteur. Ça vaut que dalle, ça vaut 12 balles, 12,50 € hors taxe chez BMW. Donc plus de ça, tout fonctionne dessus. Regardez. Grand luxe. Et en plus de ça, ça fonctionne aussi quand tu ouvres les fenêtres. Alors, vous avez pu voir un petit peu donc la marge que j'ai fait donc sur ce véhicule-là. Elle n'est pas dans mon attente, voilà, tout simplement. Elle est largement inférieure à ce que je voulais faire sur ce véhicule. Bon, en même temps, voilà, pour 5 000 € de vente, je ne peux pas non plus faire 4 000 € de bénéfices, hein, qu'on se le dise. Il faut savoir aussi une chose, c'est que je ne peux pas non plus m'étaler sur les frais, on va dire, qui ne sont pas primordiales. Donc sur ce véhicule-là, le filtre à air n'a pas été remplacé, le filtre à carburant n'a pas été remplacé et le filtre habitacle n'a pas été remplacé. La climatisation fonctionne, très très bien d'ailleurs, elle n'a pas été rechargée, mais elle fonctionne, elle fait du froid, on est à 6 ou 7 degrés. Donc j'ai envie de dire que c'est pas trop mal. Moi j'ai fait en sorte que le véhicule soit dans un état correct, donc une vidange moteur avec le filtre à huile, vidange du pont, vidange de la boîte, purge de frein, les flexibles de frein parce que ça c'est la sécurité, les plaquettes de frein comme ça avait été notifié, 4 pneus neufs, une géométrie, et puis un contrôle technique, et puis après les 2-3 choses voilà, pour pouvoir améliorer le véhicule, mais voilà, après à 5 000 €, je ne peux pas non plus lui sortir le résultat d'une voiture que j'aurais vendue 7 500. Qu'on se le dise, c'est évident. Mais voilà, mon client repart avec un véhicule qui est quand même dans un état correct, et qui, pour 4 990 €, est garanti 12 mois. Et oui, parce que à partir du 1er janvier 2022, les professionnels sont tenus à la garantie légale de conformité de 12 mois. Donc les 3 mois, les 6 mois et tout ce qui s'ensuit, c'est de la fumisterie, c'est 12 mois. Voilà, je suis professionnel, je vous le dis, la loi c'est la loi, on ne peut pas y déroger. Et nul n'est censé ignorer la loi. C'est 12 mois. Voilà tout simplement. Merci encore à tous et à toutes. À la prochaine vidéo.
Et venez voir un petit peu. Venez voir, je vais vous montrer. J'ai attaqué la 406 coupée. J'ai commencé à tomber le bas de caisse. Je vous en dis pas plus. C'est le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà tout simplement. Merci encore à tous et à toutes. À une prochaine vidéo. Avec plaisir. Allez, bye.